Dans cet exercice, on nous demande de déterminer un système d'équations paramétriques pour la droite AB connaissant les coordonnées de A et de B. Donc pour faire cette chose-là, il suffit simplement de connaître un point de la droite ainsi qu'un vecteur directeur de la droite. Donc un point de la droite, on en a deux, on a A et B. Il nous manque maintenant un vecteur directeur de cette même droite. Donc un vecteur directeur, on peut prendre directement le vecteur AB. On va calculer ses coordonnées qui vont être 1, moins 1, moins 1, moins 2, et enfin 1, moins 3. Si on calcule, on obtient directement que AB est égal à 2, moins 3, moins 2. Connaissant ces coordonnées, on peut maintenant écrire le système d'équations paramétriques. Donc je vous rappelle que ce n'est pas très compliqué, il suffit simplement d'écrire x, y, z. On va écrire dans un premier temps les coordonnées d'un point de cette droite, donc par exemple le point A, ça donnera moins 1, 2 et 3, plus une variable multipliée par les coordonnées de AB. Donc par exemple, plus 2t, moins 3t, moins 2t, avec t appartenant à l'ensemble des réels. Donc on vient d'écrire un système d'équations paramétriques pour la droite AB. Dans un deuxième temps, on nous demande de vérifier si le point C appartient à la droite AB. Donc pour ce faire, c'est pas compliqué, c'est exactement comme dans le plan. On va simplement vérifier si le point C vérifie la représentation paramétrique de notre droite AB. En clair, on va chercher à voir s'il est possible que 2 soit égal à moins 1 plus 2t. Est-ce qu'il est possible que 0 soit égal à 2 moins 3t? Et enfin, est-ce qu'il est possible que 4 soit égal à 3 moins 2t? Et tout ça pour la même valeur de t. Donc le plus simple, c'est de résoudre les équations. Donc si on résout la première, vous allez trouver que t est égal à 3 demi. Si vous résolvez la deuxième, vous allez trouver que t est égal à 2 tiers. Alors on n'est pas obligé de résoudre la troisième puisqu'on voit que déjà ça ne marche pas, mais si vous l'aviez résolu, vous auriez trouvé que t était égal à moins 1 demi. Donc on remarque que les trois valeurs de t qu'on trouve sont différentes, il suffit d'en avoir que deux qui sont différentes. Du coup, on peut dire directement que le point C n'appartient pas à la droite AB. On va passer à la dernière question. Dans cette dernière question, on nous demande de trouver les coordonnées du point D, sachant qu'on connaît l'abscisse, pour qu'il appartienne à la droite AB. Donc là, on sait que ça va marcher, il faut juste trouver les valeurs qui marchent également. Donc c'est toujours la même chose. On va reprendre notre système d'équations paramétriques, sauf que maintenant, on va chercher 1 égale à moins 1 plus 2t, une valeur de A égale à 2 moins 3t, et une valeur de B égale à 3 moins 2t. Donc là, on ne peut pas résoudre les trois équations, il n'y en a qu'une seule que l'on peut résoudre, c'est la première, donc on va la résoudre. Si vous résolvez la première, vous allez trouver que t est égal à 1. Donc en fait, vous avez trouvé le paramètre. Il suffit simplement ensuite de remplacer dans les deux suivantes. Ça va faire 2 moins 3 fois 1, c'est-à-dire moins 1. Et pour B, vous allez trouver 3 moins 2 fois 1, c'est-à-dire 1. Et donc du coup, votre point D aura pour coordonnée 1 qu'on nous avait imposé, moins 1 qui était la valeur de A, et 1 qui est la valeur de B.